Bonjour tout le monde, c'est Lorraine. J'espère que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous montre aujourd'hui un diamond painting que j'ai reçu de la compagnie Craftedly. C'est un autre diamond painting que j'avais commandé dans une deuxième commande en fait que j'ai placée. Alors celui-là il s'appelle Call of the Sea. Il est immense, c'est un 140 par 80 cm. C'est une image de Alena Lazareva. Et je l'ai pris avec des diamants ronds. Ouais. Et ça, c'est l'image. J'essaie de voir si j'avais manqué des trucs. Ça, c'est l'image. Je l'ai trouvée super belle et ça fait plusieurs fois que je la voyais sur AliExpress, mais je savais très bien que c'était une image de Alena en fait. Et quand j'ai vu que Craftedly, il l'avait, ben, je l'ai acheté. Alors, je vais vous montrer le tube. Alors, le tube, c'est pas comme les autres. Là, ils n'ont pas marqué la marque. Ça, c'est un deuxième diamond painting que j'ai commandé dans la même commande, en fait, que je vais vous faire dans une autre vidéo. Mais comme vous voyez, ce tube, il a la marque, mais celui-là, il l'a pas. Mais je veux dire, c'est pas grave. Alors, mais en revanche, sur le tube, ils ont quand même mis... Si la caméra veut faire la mise au point, elle a du mal. Si je mets ma main là. Non, elle veut pas faire la mise au point. Mais en tout cas, attendez, laissez-moi voir si je peux la mettre de l'autre côté. Ah, voilà. Alors, vous avez l'image, vous avez le nom de la toile et les dimensions et le type de diamant. Et en bas, ça vous dit que c'est un copyright de Alena Lazareva. Donc, je vais ouvrir le tube. Elle est immense. Donc, il va falloir que je le fasse que je vous la montre en plusieurs fois, je pense. On va voir comment je vais faire ça. Oh mon Dieu, c'est très... Ouf, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça devait être juste pour protéger ça. Je vais le remettre dans la boîte. Oh mon Dieu, c'est lourd. Elle est très lourde celle-là. Mais bon, en même temps, pour la taille là, je sais pas combien il va y avoir de diamants, mais... Ouf. Ok. Alors, je vais ouvrir un coin. Parce que ça, comme je l'avais montré dans une des vidéos précédentes, là, il n'y a pas d'ouverture en fait, il faut le couper. Là. Ok. Alors. Je vais dérouler la toile. Mon Dieu, la taille. Je crois que ça ne m'est plus grand en fait. Alors. Mon Dieu. Oh, mon Dieu, les diamants. Ok, alors attendez. Elle est un petit peu sale en arrière, la toile là. Je vois il y a des taches, mais bon. C'est pas l'arrière que je fais pas du diamond painting sur l'arrière, donc bon, je veux dire, c'est pas la fin du monde. Alors, les diamants, il y en a un là, un là, un là. Mon Dieu, il y a 3 sacs. Les étiquettes, on va regarder ça dans 2 secondes. Alors, pour le toolkit, je vais pas passer une éternité. Si vous voulez vraiment voir en détail, j'ai fait une autre vidéo de Craftedly. Vous pouvez voir la première vidéo sur ma chaîne. Je pourrais toujours la mettre en haut à gauche de l'écran. Mais vous avez... il y a 3 cires là-dedans. Il y a 2 cires en forme de cœur et une ronde. Il y a le truc pour mettre autour du stylet. Vous avez des pinces. Vous avez des embouts pour mettre plusieurs diamants. Et celui-là pour mettre un diamant. Ensuite... Ça, c'est votre fiche étiquette. Donc ça, en fait, c'est une étiquette. Là, je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le décoller. Et ça vous donne
les symboles. Il y a 40 couleurs dans celle-là. Alors, c'est un mélange de chiffres, lettres et symboles. On peut regarder les symboles vite fait. Donc, voilà. Ceux-là, ils sont quand même pas mal semblables, ces deux-là, là. Ouais, il y en a deux qui sont semblables. Et ces deux-là, là, je sais pas. Celui-là et celui-là. Je sais pas, on va voir sur la table. Pardon, la toile. Ça, on vous met encore l'image, le nom, l'artiste, la taille. Et on vous dit en bas que c'est une étiquette, en fait. Ensuite, le deuxième papier qu'on vous donne, ce sont des instructions. En anglais. Et qu'en anglais. Ok. Alors, les diamants, ils sont là. Alors, comment je vais faire ça? Parce que elle est immense, en fait. Je pense que je vais déplacer le trépied. Alors, une petite seconde. Alors, j'ai déplacé le trépied et là, voilà. Mon Dieu, comme c'est beau. Mais comme c'est grand. En fait, mon Dieu, elle est même trop grande pour ma table, en fait. Je me demande si je devrais pas la mettre par terre. Bon, je reviens. Bon, là, voilà, je l'ai mise par terre. Luna, non. Assis. Assis. Ok, donc, ça, c'est le chien. Parce que je pense que si elle passe par là, elle va marcher sur la toile. Alors, on voit un petit peu de lumière, là. Je vais essayer d'éteindre, voir si... Oups. Si on voit mieux. Oui, on voit mieux là-bas, comme ça. Alors, vous voyez, elle est immense, en fait. Je crois, je sais pas si vous percevez la taille, là, mais elle est immense. Elle est immense. Alors, je vais la mettre comme ça. Donc, le bateau, ben, je veux dire, on voit que c'est un bateau, là, c'est la sirène. Et là, je pense que ce sont des oiseaux, en fait, là et là. Et la sirène, on voit bien ses détails, hein. Donc, waouh, c'est beau. C'est trop beau. Mais je sais pas comment je vais la mettre sur ma table, en fait, quand je vais travailler dessus. Mais ça, on va voir par la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre sur la table et on va regarder les symboles ensemble. Ok, donc je l'ai remis sur la table. Je vais rallumer. Et, alors là, on voit bien les détails aussi du bateau, en fait, hein. On voit les oiseaux, là aussi. On voit bien la sirène, on voit bien ses mains, son visage. En revanche, au niveau des cheveux, on va voir si... parce que bon, on dirait que le ciel, c'est un peu les mêmes couleurs que ses cheveux. Donc, on va voir comment ça va être. Une fois que ça va être fait, là, on voit bien sa queue. Et voilà. Donc, je vais la laisser pendre et on va regarder les symboles vite fait, en fait. Si j'arrive à la soulever, parce qu'elle est tellement immense. Okay. Donc, voilà la qualité. Ça a l'air bien. Et vous voyez, c'est des changements de couleur, hein. Mais il y a des lignes, en fait. Donc, on peut quand même utiliser les embouts pour mettre plusieurs diamants dessus. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est la roche, par exemple. Donc là, ouais, là, c'est des blocs, vraiment. Hein, des blocs de couleur. Je sais pas si c'est du 310, tout ça, là, ou si c'est du gris. J'essaie de voir qu'est-ce que c'est sur la légende. Ouais, c'est du 310, tout ça. Ça, c'est du 310. Et dans le ciel,
Dans le sel, c'est des blocs aussi. Hein. C'est des blocs de couleurs dans le sel. Mon Dieu, je sais même plus comment la mettre en fait. Je crois que je vais... Attendez. Je vais faire comme ça parce qu'elle est trop grande. Ok, donc je vais enlever la caméra du... Donc, comme les autres toiles, vous avez le nom de la marque en haut. Vous avez une légende de ce côté, donc du côté gauche. Et si je descends, mais je vais faire ça doucement. En bas à gauche, vous avez l'image avec le nom et l'artiste. Et en bas, à droite, vous avez une autre légende juste là. Donc voilà. Donc au niveau des diamants, on a 3 sacs. Le premier, en fait, il a l'image. Les deux. Ah oui, les autres ont des images aussi. Donc vous avez des images sur les 3 sacs. Là, je ne vais pas m'amuser à faire l'inventaire sur celle-là. J'en ai déjà reçu 2, des toiles de E, et j'avais toutes les diamants, donc je ne vais pas faire l'inventaire. Mais vous avez les images sur les 3. Vous avez dans le premier sac, voilà les couleurs. Donc c'est dans les teintes de... il y a un petit peu de vert, du beige. Je pense que ça, c'est de la couleur peau que vous avez là. Et du marron, en fait. Ça, je me demande si ça va pas être sa peau. Beaucoup de marron. Et encore un petit peu de vert et du bleu, ici. Et là-dedans... Ah, non, je pense que ça va être plutôt ça, la couleur de sa peau, le 3770. Et beaucoup de beige dans celui-là aussi. Et ça, en fait, à la caméra, ça le montre jaune, mais c'est plus... moi, je le vois plus beige, en fait. Et la qualité des diamants, là, voilà. Enfin, c'est... Comme les autres, hein, ça a l'air très bien, en fait. Ça a l'air très, très bien. Ouais, les dos sont bien plats. L'endos des diamants est bien plat. Elles sont bien rondes, bien taillées. Il ne devrait pas y avoir de problème. Et ce que je vais faire, c'est que... Ah, en fait, je risque de les laisser dans ces sacs et de mettre ça dans un gros sac refermable, en fait, pour que tout reste ensemble. J'ai pas vérifié la qualité de la colle. Mais comme vous voyez, l'endos, il est beau. Hein. L'endos de la toile, il est beau. Il est pas abîmé. C'est juste un peu taché, comme je l'ai dit. Et... ça colle, mais c'est... Ouais, j'ai eu des toiles qui étaient plus collantes que ça, mais ça colle. Ça va, c'est bien. Donc voilà, donc ça c'était Call of the Sea de Alena Lazareva, de la compagnie Craftably. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si... ouais, si vous avez... je voulais vous la remettre là en fait pour vous la remontrer, mais ouais, voilà. J'essaie de bouger la caméra pour vous la remontrer en fait. Voilà. Voilà. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez laisser un commentaire et puis ça me fera plaisir de les lire. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine dans ma prochaine vidéo. Bye!